Un commerçant itinérant aperçoit une noble dame assise seule sur un banc, en train de déguster un sandwich qui a l'air vraiment appétissant. Il s'approche d'elle et lui demande s'il peut y goûter. La dame accepte volontiers, car elle est toujours heureuse de partager ses repas avec les autres. Elle fouille dans son panier de pique-nique et prépare un sandwich pour l'homme. Quand il le goûte, il est ravi par son goût délicieux, alors il demande à la dame si elle accepterait de lui donner la recette. Cependant, il aurait probablement dû poser cette question avant de le manger, car la jeune fille l'informe que le sandwich contenait de la viande de loup à cornes noires. Le marchand s'excuse maladroitement et vomit à côté d'un arbre, car il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle lui donnerait un sandwich à la viande de monstre. Les Blackhorns sont connus pour leur chair toxique, il pense donc que la jeune femme doit être folle pour en manger aussi nonchalamment, mais même si elle est bizarre, elle n'est pas stupide. Elle a fait beaucoup d'efforts pour traiter la viande afin qu'elle soit suffisamment sûre à manger, mais jusqu'à présent, personne n'a été assez ouvert d'esprit pour donner une chance à sa cuisine. Quelques jours plus tard, Melf assiste à un banquet et ne se lasse pas de la grande variété de viande qu'elle peut déguster. Tout ici est à la fois délicieux et bien présenté, elle a donc du mal à choisir quoi manger ensuite, mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner toute seule, Madame Talbot s'approche et lui rappelle qu'elle n'est pas là pour la nourriture. Le banquet d'automne est un prétexte pour tous les nobles du pays de se réunir et de nouer des relations entre eux pour des raisons politiques. En clair, Melf est là pour trouver un autre type de viande. Elle ne voulait pas vraiment venir, car elle savait qu'elle s'ennuierait à mourir, mais sa belle-mère a menacé de l'envoyer dans un monastère et de la faire devenir nonne si elle ne se fiançait pas avant la fin de l'année, elle n'avait donc pas le choix. Son père n'était pas aussi insistant, mais il lui a tout de même demandé de trouver quelqu'un rapidement, c'est pourquoi elle a accepté de participer à cet événement. Cependant, les choses ne se passent pas bien pour elle, car tous les nobles présents la reconnaissent comme la monstrueuse mangeuse de viande et ne veulent pas avoir affaire à elle. Elle décide de se rendre dans une autre partie de la fête où la plupart des chevaliers se sont rassemblés, et elle prévoit de trouver un chevalier qui n'a pas entendu les rumeurs à son sujet et de le convaincre de l'épouser avant qu'il ne découvre son petit passe-temps, mais avant qu'elle ne puisse parler à qui que ce soit. Une grande agitation éclate lorsque plusieurs nobles crient que des monstres attaquent le banquet. On ne peut pas dire que ce soit surprenant, car cela devait forcément arriver quand on organise un banquet avec des tonnes de nourriture au milieu de la forêt, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Melf se met à courir avec le reste des nobles tandis que les chevaliers se précipitent pour affronter le monstre, mais elle remarque alors un couple de personnes âgées à proximité qui semblent avoir des difficultés. Elle s'approche pour leur demander si tout va bien, mais bien que le couple ne soit pas blessé, la canne de l'homme vient de se casser, et il ne peut plus se relever tout seul. Melf propose de l'aider à se mettre debout afin qu'ils puissent tous quitter les lieux, et ils lui sont reconnaissants de son aide, mais à ce moment-là, leurs yeux s'écarquillent car il y a quelque chose d'énorme derrière Melf. Elle se retourne et est choquée de voir une corne noire sauvage se dresser juste devant elle. Elle a encore le temps de s'enfuir sans que le monstre ne la remarque, mais si elle le fait, le couple de personnes âgées sera en danger. Elle commence donc à crier pour attirer l'attention du monstre et l'inciter à la suivre loin des personnes âgées. Elle est heureuse d'avoir réussi à les sauver, mais elle ne peut pas courir plus vite que lui, donc cela pourrait bien être la fin pour elle. Cependant, alors qu'elle est sur le point d'être piétinée, un chevalier solitaire se précipite et décapite la corne noire d'un seul coup. Il s'agit de Rogier Galbraith, connu sous le nom de « Duc sanguinaire » en raison de sa cruauté au combat. Les gens ici semblent vraiment aimer les ragots, car Rogier vient de leur sauver la vie, mais ils sont trop occupés à murmurer à quel point il est terrifiant pour le remercier comme des gens normaux. Melf se tait lorsqu'elle réalise que l'homme qui se tient devant elle est le célèbre Duc sanguinaire. Elle ne sait pas si les rumeurs le décrivant comme un tueur en série sanguinaire sont vraies ou non, mais cela n'a aucune importance pour elle à ce moment-là, car Rogier est bien trop séduisant pour qu'elle s'en soucie. Elle se lève et se présente à lui, ce qui surprend Rogier, car la plupart des femmes auraient déjà pris la fuite dans une situation comme celle-ci. À ce moment-là, Melf remarque que du sang de Blackhorn coule vers la bouche de Rogier, et elle lui demande frénétiquement de l'essuyer avant qu'il ne l'ingère accidentellement, car le sang d'un Blackhorn corrompu est incroyablement toxique pour les humains, et même s'il n'était pas corrompu, elle sait par expérience personnelle que l'ingestion du sang cru d'une bête provoque une diarrhée sévère. Rogier ne sait pas quoi dire à ce moment-là, car il n'a jamais rencontré une fille qui en sache autant sur les monstres, et Melf se rend vite compte qu'elle l'a peut-être effrayé en parlant trop. Rogier apprécie l'inquiétude de Melf, mais il a déjà préparé de l'eau bénite pour faire face à une éventuelle intoxication sanguine. Il en propose même à Melf, car même si elle n'a probablement pas avalé de sang, il vaut mieux être prudent. Rogier remarque alors que sa robe est couverte de sang, il lui propose donc de l'emmener quelque part pour qu'elle puisse en changer, mais bien que Melf apprécie le geste, elle lui dit que ce n'est pas nécessaire. Le sang de monstre se lave très facilement avec un peu d'eau chaude et du bicarbonate de soude, sa robe n'est donc pas abîmée, mais ce n'est pas ce à quoi Rogier faisait allusion. La plupart des nobles sont dégoûtés à l'idée de porter des vêtements tachés de sang de monstre, ils se demandent donc pourquoi cela ne semble pas la déranger. Sans réfléchir, Melf laisse échapper qu'elle massacre des monstres tout le temps, elle a donc l'habitude d'être couverte de sang de temps en temps.
Rogier est choqué d'apprendre que Melf massacre des monstres, et elle se rend compte qu'elle en a trop dit, alors elle s'excuse, mais au lieu d'être dégoûté par elle, Rogier éclate de rire, car il se souvient avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Melf mangeait des monstres, et il n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Les monstres de ce monde sont très différents des animaux ordinaires. En raison de l'énergie magique que contient leur corps, la consommation de viande de monstres provoque généralement des vomissements et de la fièvre, c'est pourquoi elle est généralement jetée, mais Melf a toujours trouvé cela du gaspillage. Il est inutile de le cacher maintenant, elle admet donc que les rumeurs sont vraies et que lorsqu'elle regarde ce cadavre là-bas, la seule chose à laquelle elle peut penser, c'est à quel point la viande serait savoureuse, mais elle se rend compte que le dire à voix haute rend les choses encore pires. À ce stade, elle s'attend à ce que Rogier s'éloigne maladroitement d'une minute à l'autre, alors elle affiche son plus beau sourire, je ne sais plus quoi faire, et attend de voir ce qu'il va faire, mais il s'avère que Rogier est en fait enchanté par le joli sourire sur le visage couvert de sang de Melf, à tel point qu'il peut à peine la regarder dans les yeux. Il lui prend donc la main et commence à l'éloigner de la fête. Au bout d'un moment, Rogier se rend compte qu'il devrait probablement dire quelque chose pour que la situation ne devienne pas gênante, alors il demande à Melf si la viande du monstre a vraiment bon goût. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un pose cette question à Melf, mais généralement, cela ne se termine pas bien lorsqu'elle donne une réponse honnête. Elle dit à Rogier que la viande de Blackhorn a en fait un goût très similaire à celui du bœuf, mais alors que la plupart des gens ricaneraient et ignoreraient son opinion en la qualifiant de folie, Rogier semble la prendre au sérieux, ce qui est une première pour elle, et elle en est donc très heureuse. Elle poursuit en expliquant que pour rendre la viande comestible, il faut éliminer toute la magie qu'elle contient, ce qui est facile à faire pendant le processus de saignée. Rogier lui demande alors si elle accepterait d'en préparer pour lui. Melf répond qu'elle serait ravie de le faire, mais elle le prévient que la viande provenant d'animaux fous comme celui qu'il a tué aujourd'hui a tendance à être un peu difficile à digérer, même avec une préparation adéquate. Il devra donc attendre qu'elle puisse se procurer de la viande non corrompue. Rogier dit qu'il attend cela avec impatience, mais en attendant, il veut quand même offrir à Melf une nouvelle robe pour qu'elle puisse se changer, alors il la ramène au pavillon de sa troupe. Le subordonné de Rogier, Kos, vient l'accueillir à son arrivée, et après que Melf se soit présenté, il reçoit l'ordre de lui trouver une nouvelle robe pour qu'elle puisse se changer. Pendant ce temps, Rogier l'emmène dans l'une des tentes et lui prépare un petit bain d'eau chaude afin qu'elle puisse se laver le visage pour enlever le sang. Melf insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin de se donner tant de mal pour elle, d'autant plus qu'il a beaucoup plus de sang de monstre sur lui qu'elle. Elle dit à Rogier qu'il devrait d'abord se laver lui-même, mais c'était déjà son intention, et il a déjà commencé à retirer sa chemise. Il ne voit rien de mal à cela, car il le fait tout le temps, mais Melf, en revanche, est extrêmement troublée. Elle a déjà vu des chevaliers retirer leur chemise pendant les séances d'entraînement, mais cela fait toujours battre son cœur plus fort à chaque fois. Rogier lui demande si quelque chose ne va pas, et Melf ne veut pas mentir, alors elle avoue qu'elle admirait son incroyable physique. Rogier ne s'est jamais vraiment soucié de son apparence physique, mais il s'entraîne souvent pour pouvoir combattre régulièrement des monstres, il est donc naturel qu'il soit musclé. Melf l'a trouvé cool lorsqu'il a décapité le Blackhorn, alors elle lui demande si elle pourrait apprendre à faire la même chose. Rogier répond que n'importe qui peut apprendre à faire ce qu'il a fait, mais que dans le cas de Melf, ses bras ne sont pas assez musclés pour cela, et qu'il vaut mieux qu'elle le laisse se battre. Il lui demande s'il y a un monstre en particulier qu'elle aimerait affronter, car il serait prêt à le chasser pour elle. Dès qu'il dit cela, les yeux de Melf s'illuminent, car il y a tant de choses qu'elle meurt d'envie de goûter. Mais à ce moment-là, Kos revient et réprimande légèrement Rogier, car il trouve inapproprié qu'il soit à moitié nu devant une jeune femme comme elle. Rogier rétorque qu'il n'a enlevé que sa chemise, qu'il n'est donc pas complètement dénudé, mais quoi qu'il en soit, cela reste inapproprié. Peu après, Melf a enfilé la robe que Kos lui a préparée, et elle adore son motif. Rogier dit qu'il a emprunté cette robe à la reine il y a quelque temps et qu'il trouve qu'elle lui va très bien, mais pendant tout ce temps, il tient la tête de la corne noire, et tous ces hommes sont choqués que Melf ne semble pas s'en soucier. La plupart des dames se seraient évanouies si Rogier s'était approché d'elle avec cette chose, alors ils sont tous heureux qu'il ait enfin trouvé quelqu'un avec qui il s'entend bien. Plus tard dans la soirée, il est temps pour Melf de rentrer chez elle, et Rogier l'accompagne jusqu'à sa calèche. Elle le remercie une nouvelle fois de lui avoir sauvé la vie et lui dit au revoir. Il lui dit que la prochaine fois qu'ils se verront, il lui aura préparé un cadeau spécial, et elle répond qu'elle est impatiente, mais que s'il lui apporte un monstre, elle lui demande de le capturer vivant, car la viande sera meilleure ainsi. Rogier n'a jamais essayé de capturer un monstre vivant auparavant, mais il est prêt à relever le défi. Cependant, cela pourrait prendre un certain temps, alors en attendant, Melf offre à Rogier du jerky de monstre scatabi qu'elle a préparé, et elle lui assure qu'elle a été très minutieuse dans le processus de préparation, donc il n'y a aucun risque qu'il tombe malade en le mangeant. Si c'est Melf qui l'a préparé, Rogier est convaincu que c'est sans danger, alors il en prend une bouchée sans hésiter et est agréablement surpris par son goût délicieux. Kos gronde Rogier,
car il est imprudent pour quelqu'un de son rang de manger de la nourriture sans l'avoir d'abord testée pour vérifier qu'elle ne contient pas de poison, mais Rogier répond que tout va bien et met un morceau de viande dans la bouche de Cos pour lui montrer à quel point c'est bon. Ils conviennent tous les deux que c'est délicieux, et Rogier dit à Melf qu'il a hâte de voir ce qu'elle pourra lui préparer la prochaine fois qu'ils se verront, mais soudain, elle baisse la tête. Elle est émue aux larmes par le fait que quelqu'un reconnaisse enfin son hobby et ne la trouve pas bizarre de manger de la viande de monstre. Elle se ressaisit pour pouvoir dire au revoir à Rogier, mais elle a hâte de le revoir.